Coucou tout le monde, alors aujourd'hui première vidéo où je vais vous parler et expliquer un petit peu le déroulement du maquillage. Donc c'est toujours très difficile de se présenter nu. Mais bon voilà, vous allez voir comme ça l'évolution, la différence et puis aussi l'efficacité du maquillage. Pardon, j'ai mon chien qui râle. Donc on va commencer par le teint, hein, tout simplement, parce que moi je préfère commencer par là, après il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc voilà, on va commencer par le teint. J'ai déjà entretenu ma peau, donc j'ai démaquillé ma peau avec le nettoyant qui est adapté en fonction de mes besoins. Donc là il y a hydratant, exfoliant, réducteur de pores. Ensuite, j'ai mis le spray à la rose. Elia, est-ce que tu peux aller fermer la fenêtre, s'il te plaît? J'ai eu le spray à la rose qui va apaiser toutes les rougeurs de la peau et franchement qui va faire un bien fou à votre peau. Et ensuite, j'ai mis ma crème de jour, pareil, adaptée en fonction de mes besoins. Donc dedans, hydratant, réducteur de pores et séborégulateur. Donc ça, c'est aussi hyper important pour moi parce que l'adolescence a laissé des petits trous. Et franchement, c'est désagréable. Donc, en attendant que la crème fasse son effet en totalité, j'ai toujours ma base matifiante qui est magique parce qu'elle vraiment, elle comble tous les trous de la peau et du coup, elle vous donne un teint absolument parfait. Donc voilà, donc c'est parti. Donc j'ai bien entretenu ma peau, bien nettoyée, bien hydratée avec les crèmes. Donc là, on va mettre la base matifiante, toujours très peu, hein, et on chauffe. On chauffe en frottant ses doigts et ensuite on met sur les zones, les zones les plus attaquées. Donc moi personnellement, j'en mets sur les paupières aussi. Bon, pour celles qui ont les paupières grasses, parce qu'il y a des personnes qui ont tendance à avoir des paupières grasses. Donc pour celles qui ont les paupières grasses, on n'en met pas. Hein. Il y a vraiment des bases pour les yeux. Moi, j'attends la mienne. En ce moment, c'est un peu le bazar au niveau des livraisons. Avec le Covid, ça a été très compliqué chez Younique. On a réussi à tenir jusque-là, mais là, ça commence à être un petit peu difficile. Donc ça prend un peu de retard. Donc j'attends ma base pour les yeux. J'attends le sérum pour la peau. Un sérum qui est juste magique. Je vous en ferai une petite vidéo. Donc voilà, donc là j'ai mis ma base matifiante, on laisse un peu sécher. Alors moi j'ai un petit truc merveilleux, c'est ça, j'avais acheté ça chez Action, c'était pour les ordinateurs, donc du coup ça permet de sécher au plus vite. Alors je vais juste vous demander 2 petites secondes pour le brancher et on va faire un effet Pamela Anderson et je peux pas le brancher bien entendu, ça c'est les aléas du direct. Donc vous aurez pas l'effet Pamela Anderson sur la plage sans Pamela. Donc la base a eu le temps de sécher, donc maintenant on va attaquer avec le fond de teint liquide. Alors lui c'est une petite merveille, quand je dis petite merveille c'est vraiment une petite merveille. Donc on le secoue, pourquoi? Parce qu'il est fait à base de 80% d'eau, 80% d'eau et le reste c'est de la poudre minérale. Donc franchement il est absolument génial, il est couvrant, on en met très peu, seulement 5 gouttes. Comme je vous ai montré dans mes vidéos précédentes, on peut voir à quel point il est liquide. Donc franchement il est parfait. Pour ça je vais utiliser le pinceau qu'on appelle chez Younique le kabuki. Pourquoi je n'utilise pas un autre pinceau? Parce que celui-là il est génial. Donc tout simplement. Donc il y a des fois il n'y a pas besoin de chercher très loin. Donc on en met 5 gouttes. 1, 2, 3, 4 et 5. Au pire, vous faites la pointe, mais normalement, il n'y a pas besoin. Donc, on en met un petit peu partout. On commence par les zones principales, et puis ensuite, on en met partout. Donc là, c'est super sympa, n'est-ce pas? On a la classe, on l'a pas. Et on étale par mouvement circulaire. C'est très important. On fait vraiment absolument tout le visage, d'accord? On n'oublie rien, on n'oublie pas de recoin. Parce que pareil, l'effet masque, c'est pas génial, hein, c'est pas super classe. Donc on fait vraiment tout. Alors à savoir que
tous les fonds de teint sont adaptés en fonction du type de peau. Donc celui-ci, il est vraiment adapté pour tout. Pour celles qui ont les peaux, on n'oublie pas de faire le côté des oreilles et on fait bien la racine des cheveux. Ne surtout pas l'oublier. Donc ensuite, on descend au niveau du cou pour éviter l'effet masque. Voilà. Bon, je regarde un petit peu, je jette un coup d'œil parce que c'est jamais facile à travers le téléphone. Donc, on tamponne pour donner un effet naturel à la fin. Hein. Donc, c'est vraiment un fini poudré. Mat, vous n'avez vraiment pas l'impression de porter un fond de teint sur le visage. Alors ça, c'est vraiment crucial pour moi parce que quand à la fin de la journée, vous avez un espèce de truc avec des taches partout, c'est juste immonde. Donc, c'est ce qui m'a fait aussi adorer ce fond de teint chez Younique, vraiment. Voilà, donc là je me rends compte que grâce au confinement, il y a des cernes. Hein. Pourtant j'en avais pas, j'étais pas la reine des cernes, mais a priori le confinement aidant. donc voilà, pour ça on va le traiter. Je vais vous expliquer aussi pour celles qui ont des cernes au quotidien, parce que malheureusement ça arrive et c'est vrai que c'est souvent dérangeant. On va utiliser donc le correcteur de peau. Alors, à savoir que le correcteur, quand vous achetez un correcteur, vous devez savoir qu'il doit être absolument très épais. C'est ce qui va changer, enfin c'est ce qui va vraiment vous faire comprendre que c'est un vrai correcteur. Les correcteurs liquides ne sont pas des correcteurs. Donc, j'essaye de trouver un petit pinceau. Ça serait bien que j'en trouve un rapidement. Oui, voilà, c'est bon. Donc, on en met pareil très peu. Pourquoi? Parce que les produits Younique sont hyper pigmentés. Et quand je dis hyper pigmenté, d'ailleurs j'ai une cliente qui est aussi une amie et une ancienne collègue qui m'a fait énormément rire, qui m'a dit ah bah au début j'y suis allée comme avec les produits des magasins, mais j'ai vite compris que il fallait y aller très softement. En effet, donc on met un tout petit peu, voilà, hein, pas plus les gouttes, pas plus. Donc ce qu'on va faire, on va l'appliquer en petits points. Voilà. Alors. Et ensuite, on y va. On va étaler les filles. Alors, on va étaler en V. D'accord? Vous formez un V, vous descendez un peu sur la joue et vous remontez. Pourquoi en V? Parce que ça va illuminer votre regard. On ne monte pas plus haut hein, que là. On s'arrête à ce niveau-là. Donc, on y va. Vous voyez, il me reste encore même sur le pinceau. On va l'utiliser pour ce côté-là. Alors, on descend. On fait bien. Hop. On fait en V. Voilà. Ah, et ben voilà. Donc, c'est hyper illuminé. Voilà. Donc, quand vous avez fait vos cernes. Là, vous remarquerez que elle n'a pas un fini poudré. Cette anti-cerne n'a pas un fini poudré comme votre fond de teint. Donc, il va falloir corriger ça avec la poudre Behold. La poudre Behold permet de fixer le maquillage. C'est très important. Donc là, je vous la montre. J'en mettrai après partout. Parce que moi j'aime bien, il fixe même le rouge à lèvres et tout, il est absolument génial aussi. Enfin en même temps, je sais pas si je vais me plaindre d'un seul produit unique, mais on sait jamais, ça peut arriver. Donc, on adapte un tout petit peu, on toque et on en met. Voilà, juste pour, je remets un petit peu sur mon nez, juste pour le fini poudré. Ensuite, je reviens, je vais juste fermer la porte parce que j'ai de l'eau, j'ai une rivière avec une cascade derrière et ça fait énormément de bruit. Je mets en pause, j'arrive.
Me voilà. Donc, j'ai retiré tous les bruits parasites, enfin, j'espère. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner le visage, parce que moi j'ai un visage rond, du fait que je suis ronde. Et du coup, j'aimerais bien redessiner un peu les traits de mon visage. Alors, j'attends aussi avec impatience mon contouring de chez Younique. En attendant, j'ai un autre contouring qui est moins efficace, mais bon, on fera avec. C'est juste pour vous montrer en fait comment l'appliquer. Voilà, dès que je reçois le contouring de chez Younique, pareil, je vous explique. Donc en fait, on va faire ici, voilà, ici. Pour celles qui, comme moi, ont cette petite chose magnifique, merveilleuse et formidable, on fait ceci. Voilà. Parce que ça va créer une ombre qui va permettre en fait de retirer cet effet double menton. Et ce que vous pouvez faire pour celles qui veulent redessiner l'arête du nez, vous pouvez faire aussi l'arête du nez. Donc, bien entendu, on reste pas en sioux, hein. On va estomper avec un petit pinceau fluffy comme ça. Et on estompe en faisant des mouvements circulaires. Voilà, vous voyez, ça s'estompe, ça va juste laisser une ombre. Ça va juste laisser une ombre qui va redessiner. Vous voyez, ça crée une ombre et ça va redessiner votre visage. Ah, là, il en reste un peu, on va éviter de rester avec une tache. Voilà, donc déjà là, rien que là, c'est redessiné. Oh, c'est beau. Hop. On fait aussi l'arête du nez. Oh, c'est plus joli. Dites donc. J'avais jamais fait l'arête du nez. Vous voyez, comme quoi il faut faire des vidéos pour créer des nouveautés. Et on n'oublie pas le dessous, parce que sinon, je vous dis pas, la chouffe. Je sais que c'est le confinement en ce moment, mais le travail reprend bientôt. Donc, on va éviter les catastrophes. Voilà. Hop, ok. Donc là, le visage est redessiné. Je vérifie quand même là et c'est pour moi parfait. Donc, ça me plaît énormément. Donc désormais, ce qu'on va faire, on va illuminer parce que maintenant qu'on a fait le contouring, donc il est important de savoir que le contouring doit se situer sous l'os, là, ici. Ah, je peux pas, je suis ronde, alors j'ai du mal à vous montrer que j'ai une joue, mais le contouring, il doit se situer ici. Le fard à joues, c'est toujours au-dessus, c'est sur la joue, hein, il porte bien son nom. Donc voilà, donc là, on va illuminer le visage, parce que c'est important d'avoir des points de lumière. Là, voilà. Donc, un pinceau pour moi qui sera plat. On fait un petit mouvement comme ceci et on fait l'arête du nez. Le petit menton. Et on fait entre les yeux. Pourquoi? Pour agrandir le regard, illuminer le regard et attirer la lumière surtout sur votre regard. Ce qui est important, c'est mieux que sur les seins. donc, voilà, là c'est tout bon. Ensuite, on va mettre le fard à joues. Pour moi, ça sera la couleur séductive que j'adore. Donc là, j'utilise mon très vieux, on se moque pas, hein. C'est mon très très vieux pinceau, je l'avais quand j'avais 16 ans. Donc, ah, vous voyez comme c'est beau, on voit. Donc, on y va. Sur la joue, hein, pas en dessous. On a une joue, c'est pas sur l'os. Donc, sur la joue. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est le teint, il est fait. Il est déjà très joli. Donc, on va fixer le tout avec, donc, on a dit la poudre Behold pour celles qui suivent. Merci. Donc, cette fois-ci, on fait tout le visage avec la poudre. J'ai pas pris le bon pinceau, c'est pas grave. Ah si, c'est bon. Hop. Voilà, là, on fixe le maquillage, d'accord? C'est important. Avec les cheveux en vrac. Hop. Les cheveux aussi, on va les fixer. Voilà, vous voyez, il y a vraiment besoin de très très peu. Et on a déjà un très très beau résultat. Alors, chez Younique, on a l'habitude de dire que quand vous voulez mettre un cadre photo
ou un cadre, un dessin en valeur. Quand vous voulez mettre un dessin en valeur, qu'est-ce que vous mettez tout autour pour le mettre en valeur? Eh bien, on va choisir un très beau cadre. Donc, pour avoir un beau cadre, on doit avoir de beaux sourcils. C'est important. On n'y pense pas. Moi-même, je n'y pensais pas avant d'arriver chez Younique, de découvrir tous ces produits merveilleux. On n'imagine pas. Mais franchement, c'est très important. Donc, moi, j'ai acheté la palette pour les blondes. Ouais, parce que ça se voit pas. Je le cache, mais je suis blonde. Donc, vous avez ceci. Donc, vous avez la partie la plus claire qui est ici, qui est pour le côté interne des sourcils. Ensuite, vous avez la partie plus foncée qui est là pour la partie externe. Et ce qui est important, ça va être pour ragrandir votre sourcil. Parce que chez moi, on n'est pas très poilu. Donc, ça peut être un avantage, mais au niveau des sourcils, ça ne l'est pas. Non, du coup, j'ai très peu de sourcils. Donc, c'est dommage de ne pas pouvoir avoir un beau regard. Donc, comment là, vous avez aussi le rose. Le rose, ça va être pour éclairer, sous l'œil, n'importe quoi. Ça va être pour éclairer au niveau de la paupière, là. Et le blanc, là, c'est le côté illuminateur qui sera pour ici. Donc, on va y aller mollo, hein, on va y aller doucement. Et ça, c'est pour fixer, au cas où celle qui me poserait la question, parce que moi aussi, je me suis posé la question. Donc, chez Younique, quand vous achetez la palette pour les sourcils, vous avez aussi ceci. Enfin, moi, je l'ai eu, donc j'espère que ça continue. Moi, c'était une promo. Donc c'était un cudo. Hein. Donc, du coup, vous avez le pinceau à sourcils. Donc, on y va. Je vous montre. Je vais peut-être utiliser mon miroir. J'utilise le foncé en premier. Donc, on en met toujours très peu. On y va mollo, on commence. Et je préfère en rajouter que d'en retirer. Donc, ce qui est bien aussi avant, c'est d'avoir une petite brosse et de brosser les petits poils. Hop, voilà. Faire quelque chose de propre. Donc, on y va. On suit la marque du sourcil, bien entendu, que vous avez précédemment épilé. Ah, on est d'accord. Un sourcil broussailleux, c'est pas top. Donc, on y va. On dessine bien le sourcil. C'est important. Moi, je le fixe avec la crème. Et alors, comment agrandir votre sourcil? Comme je viens de le faire. Vous prenez œil, voilà. Et bah pile poil. En plus, j'ai le compas dans l'œil. Parfois, ça fait mal, mais c'est utile. Humour. Donc, on y va. Hop. Voyez déjà la différence? Regardez, je vais faire déjà le premier côté pour vous montrer à quel point c'est important. Tiens, j'ai pensé à ça, je l'ai sorti mais je ne l'ai pas utilisé. Quand on fait... désolée, c'est un peu brouillon, c'est la première vidéo, mais vous allez comprendre au fur et à mesure et puis je vais m'adapter. Quand vous utilisez le correcteur, quand on le fait en V, on peut utiliser ces petites éponges là, comme ça, en tapotant. D'accord, c'est important. Moi, j'ai réussi à utiliser mon pinceau, mais tout le monde n'y arrive pas forcément au pinceau. Donc ça, c'est vraiment génial. Je l'avais sorti pour l'utiliser et je ne l'ai pas fait. Donc voilà, donc on continue sur la lancée. Donc je fais bien le contour du sourcil, l'intérieur, et on essaie de ne pas se rater, c'est mieux. Je prends une couleur, donc la couleur plus claire, pour dessiner l'intérieur. Alors, on dessine son sourcil. Waouh, ça change tout. J'adore. Vous savez, j'adore, depuis, je me maquillais beaucoup moins. Je me maquillais, hein, j'ai jamais eu ce problème là, avec le maquillage, tout ça, mais je me maquillais, je prenais moins de temps pour moi avant. Et depuis que je prends des produits Younique,
ben, j'adore prendre mon temps. J'adore voir surtout la transformation qui est vraiment importante. Et après, on me dira, ouais, alors il y a les partisans de j'aime le naturel. Ah ben, il n'y a pas de souci, hein, mais moi, je fais ça pour me plaire à moi, déjà. Hein, et c'est important de se plaire à soi, déjà en premier. Donc moi j'aime bien, pour moi c'est pas me grimer, me maquiller comme ça, c'est me mettre en valeur. C'est-à-dire que on a tous des jolis yeux, on a toutes, voilà, on a toutes besoin de se sentir bien. Et donc c'est juste une aide, comme vos vêtements. Il y en a qui vont porter des super jolis vêtements. Bon bah moi au niveau de la taille c'est plus compliqué pour les vêtements, mais ça va, j'arrive à m'en sortir. Mais voilà, je pense que c'est important de se plaire. Maintenant, on va utiliser le rose. Alors, vous allez vite comprendre pourquoi. J'espère que ça se verra bien à la caméra. Hop, donc on met du rose tout le long du sourcil. On le dessine, c'est pareil. Hein. Et ensuite, on descend la couleur. Voilà, on l'étire. On l'étire, on l'étire, on l'étire, on l'étire, on l'étire. Voilà. Voilà, vous voyez, comme ça éclaire en fait la paupière. Donc vraiment, là, on a tout gagné. Ensuite, on met l'illuminateur. Donc, côté interne et un petit peu autour des sourcils. Moi, personnellement, j'en mets un petit peu au-dessus. Du coup, ça permet de donner encore un peu plus de lumière. Voilà. Donc là, vous voyez la différence. Ok. Donc, c'est pas flag, hein. C'est pas un truc... mais ça change tout. En fait, parce que les gens vont vous dire, enfin, vont rien vous dire, parce que les gens s'en foutent, mais ils vont vous regarder et se dire, waouh, elle prend soin d'elle. Donc, c'est important. Alors, on attaque l'autre. On y va. Donc, j'ai brossé préalablement mon sourcil. Comme d'hab, on regarde pile poil. Donc, on y va. J'adore. On a toujours la classe quand on se maquille, ça fait... Oh. J'adore ce côté-là. Allez, on y va. On ragrandit un petit peu la racine. Vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai mon élite, celle qu'on appelle l'élite, c'est la grande, qui nous propose un petit concours de make-up à mettre sur notre page. Donc un concours d'un make-up qui pète. Donc je crois qu'aujourd'hui, je vais me lancer, je vais essayer. C'est pas gagné, mais je vais essayer de me lancer dans un make-up, genre avec du vert, enfin des couleurs improbables. Bon, après, ça sera peut-être un échec, hein, excusez-moi d'avance si c'en est un, mais ça peut être sympa. Donc on verra au résultat. Donc voilà, là c'est bon. Ensuite du rose, un petit peu de rose, donc comme d'hab, hein, on suit la base du sourcil, hop, et on étire, c'est important. Voilà. On fait donc, on illumine avec la couleur jaune. Et voilà. Bon, déjà, première partie faite. On va dire le plus simple. Après, on va s'amuser. Alors, j'ai eu la chance de sauter, si je peux dire, sur les dernières palettes. Parce qu'on a nos palettes qui partent à la retraite. Alors ça, c'est super dommage. Je nettoie mes pinceaux. J'ai ça, c'est magique. Pour celles qui se posent la question de ce que je suis en train de faire. Petit nettoyage rapide. Donc, nos palettes partent à la retraite. C'est dommage. C'est dommage parce que je les aimais énormément. Bon, après, ça sera pour une nouveauté. Hein, forcément, chez Unique, on ne s'arrête pas là. C'est important. Donc du coup, bah, j'ai eu la chance de pouvoir sauter sur une palette. Vous allez me faire waouh. Voilà, celle-ci.
Ouais, allez-y, dites-le. Waouh! Donc, j'adorais ce côté pétant, ça donne de la lumière, c'est... Enfin, voilà. Donc, moi, j'avais vraiment envie de la voir. Elle était en rupture, elle devait revenir le 8 mai. Elle est revenue avant, le soir où elle est arrivée, je crois, genre à 3 heures du matin, j'ai sauté dessus. Oui, je deviens insomniaque avec le confinement. Donc, du coup, j'ai eu la chance de la voir. Donc, aujourd'hui, on va s'amuser avec ça. Je vais m'amuser avec ça. Donc, on y va. Je sors mes pinceaux. Alors, je vais sortir aussi le pinceau, mon chouchou, qui s'appelle le Fluffy. Le Fluffy qui va permettre d'estomper votre maquillage. Ah, j'ai ma fille qui passe derrière. Donc, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, on va se faire un make-up qui pète. Un make-up en vert, en jaune et en orange. Allez, on se lâche. On y va. De toute façon, ça sert à ça. Et puis, il faut faire des essais dans la vie. Et puis, si ça va pas, eh ben, on changera. Dans une autre vidéo, hein. Je ne vais pas vous monopoliser la journée. Voilà, donc, on y va. Alors, on va commencer par le coin interne. Alors, j'ai pas la base de mes yeux. Si j'ai la base de mes yeux, mais j'ai pas la base pour mes yeux. Elle est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elle va amplifier les pigments qu'il y a dans votre maquillage. Moi, je ne l'ai pas encore. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai hâte de la voir. Vivement qu'elle arrive par Chronopost. Donc, on va faire ce qu'on peut en espérant que ça va quand même marquer un minimum. Donc, on y va. Le jaune. Et c'est dommage parce que ça vous montre pas quand même l'étendue des possibilités des produits uniques. Hop, donc on marque le coin interne de l'œil. Vous voyez? Oui, je sais, c'est classe, c'est jaune. On marque le coin interne de l'œil. Hop, on en met vraiment qu'un tout petit peu, les filles. Hein. C'est pas une palette de magasin où on doit passer 50 000 fois pour avoir de la couleur. Regardez, j'en ai encore plein le pinceau et j'ai juste passé une fois. Donc, on gâche pas. C'est dommage. Ça serait dommage. Donc voilà, coin interne, on applique le jaune. Milieu. Milieu, on applique orange. On y va. Après tout, c'est l'été. On aime les couleurs fraîches. Enfin, c'est pas l'été, mais ça y ressemble parce que ma fille me fait oh, on est en été. Non, on n'est pas en été, on sort pas à la piscine ni le spa. Hop. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça fait une barre. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Donc la barre, on va l'estomper grâce au Fluffy. Donc petit mouvement circulaire, les filles. Petit mouvement circulaire. Alors ça dépend de quelle couleur vous voulez qui prenne le dessus. Soit on étire de l'intérieur, enfin du milieu vers l'intérieur pour avoir l'orange qui prend le dessus. Soit on va attirer le jaune vers l'orange. C'est la chose que je vais faire aujourd'hui. Je vais attirer le jaune vers l'orange. Voilà, vous voyez, hop, c'est estompé. La différence, donc on y va. L'autre côté, c'est pareil. On étire le jaune, vous voyez, au ralenti, ça fait ça. Donc on étire le jaune vers le orange et on estompe. Voilà, déjà c'est très beau. Bon, c'est original. Donc, ensuite, le vert. Il y a ma fille qui me... fait coucou. C'est coucou. Voilà, ça elle est contente. Donc, on attaque... Merci ma chérie. On attaque le vert. Ouh, ça va être sympa, mon Dieu. Allez, on dépose délicatement. C'est trop beau. C'est trop beau. On dirait un colvert, un canard colvert. Non, c'est pas vrai. Ça ressemble à un truc trop beau. Voilà, donc... Oh, ce que c'est joli, j'adore. Pareil, on estompe. Donc là, je vais essayer dans les deux sens pour estomper. Hop. Allez, on estompe hein, pour pas avoir une poche. Hop. Alors, chez Unique, plus vous estompez, plus la couleur se fixe. Donc, n'hésitez pas à travailler votre couleur
qui va du coup mieux se fixer. Hop. Voilà, c'est déjà bien plus joli. Donc ensuite on attaque l'autre côté, on y va. Des petits mouvements circulaires, même chose que tout à l'heure. Hop. Si votre orange disparaît, ne vous inquiétez pas, on en remettra par-dessus. Là, c'est juste pour fixer, pour se donner une base. C'est pas pour... Ah ouais, on dirait un col vert, c'est mignon. Donc, on nettoie les pinceaux et on va reclaquer du orange. Oh, bah dites donc, le vert, il marque bien. Ça me gratte le petit nez. Ilia, tu veux bien aller me chercher un mouchoir, s'il te plaît? Ok. Voilà, on peut tapoter. Merci beaucoup. Merci. Désolée, on a la classe où on l'a pas jusqu'au bout. Donc, voilà. Donc là... Là, je mets un petit peu, je mélange un peu le orange avec... Donc, ce que je vais faire, je vais étirer la couleur verte. Je vais l'étirer sous l'œil. Hop. Pour avoir une continuité. Voilà, sous l'œil. Donc, on ira estomper après, hein, bien entendu. On va pas se laisser comme ça. On pourra laisser comme ça le jour où la mode Sioux sera de retour. Ou si elle est déjà venue un jour. Donc, on estompe. Toujours avec le fluffy. On y va. Allez. On estompe, on estompe, on estompe. Hop. Voilà. Donc, je vais appliquer une couleur foncée. Parce que moi, j'ai besoin de redessiner le contour de l'œil. J'ai besoin de redessiner... Oui, voilà. Donc, je vais prendre la palette 2. La palette 2. Dans la palette 2, vous avez la couleur qui s'appelle Coquille. Ici. Voilà. Donc, moi, je vais utiliser celle-ci. Un peu de marron parce que ça va avec les couleurs orange, etc. Donc, on va appliquer du marron. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Toujours très peu les filles, hein. J'insiste vraiment. Vous allez me trouver un peu chiante, mais j'insiste. Voilà. Voilà. Je fais un V. Voilà, j'ai fait un V. Vous voyez, c'est beaucoup moins... D'un coup, ça atténue le côté un peu pétant. Vous savez quoi? C'est le confinement, hein. Il faut s'amuser. Il faut, voilà, on se fait plaisir. De toute façon, on s'en fiche, personne ne nous verra. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà. La base, là, est faite. Je vais reprendre un petit peu parce que je me dis que peut-être à l'intérieur, je pourrais remettre un peu de jaune. Donc, on essuie toujours le pinceau. Je reprends un peu de jaune et je vais faire le côté inférieur. Voilà. Voilà. Pour moi, c'était ce qui me manquait. Ouais, c'était ce qui manquait. Donc ensuite, je vais mettre un petit coup de crayon à la base des cils. Le crayon contour des yeux Proper. Ça veut dire c'est un peu marron. Moi, je trouve que ça va bien. C'est moins agressif que le noir. Donc, ce qui est très bien chez les crayons ioniques, c'est que vous allez l'utiliser comme ceci. Vous allez faire un trait. Voilà. Et vous allez l'estomper. Si je trouve mon pinceau. Donc, on y va. On estompe. Donc, on étire la couleur. On la prend et on l'emmène. On l'emmène. On l'emmène. Voilà. On y va. On la prend. On l'emmène. Voilà. J'adore les sushis.
J'adore. Donc, oui, il est 14 h, ma chérie. C'est pas grave, t'as un rendez-vous? Oui. D'accord. J'ai un rendez-vous pour mon école. Donc, ensuite, on va mettre l'eyeliner. J'adore les eyeliners. Donc, on secoue, parce que... Non, ma chérie. Parce que il y a une petite bille. Écoutez bien. Je sais pas si vous entendez vous, mais il y a une petite bille. Donc il est toujours important parce que les produits uniques, c'est comme le fond de teint, ils se séparent souvent en deux. Donc vous pouvez vous retrouver en disant mais il marque pas l'eyeliner. Alors je sais parce que la blonde intérieure que je suis, et j'ai rien contre les blondes, j'en suis une. La blonde intérieure que je suis a eu le même souci et s'est dit c'est pas possible, un truc chez Unique qui fonctionne pas. Je voulais pas le croire et en fait j'ai compris que c'était comme les vernis à ongles. À l'intérieur il y a une petite bille. Une fois que vous avez compris ça, c'est magique. Donc on y va. Donc ça c'est le plus compliqué. Si vous vous ratez, ben désolé. Donc on étire. Vous voyez, il marque tout de suite très très bien. Je reprends un petit peu parce que moi j'aime bien quand le trait est bien marqué. Voilà. Alors là, c'est le moment de calme. Attention, on parle, je sais pas trop à quoi ça ressemblerait. Mais là, c'est le moment de calme. Donc, allez, le deuxième œil. Voilà. Eh ben, j'aime bien. Donc, je voulais un crayon blanc pour la muqueuse interne. Seulement, mon crayon blanc est aussi en rupture de stock. Donc, je crois qu'il revient fin mai. Donc, j'aimerais bien l'avoir parce que le crayon, il ouvre le regard. Donc, en attendant, je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. On va marquer le dessous de l'œil avec un crayon noir. Et puis, on fera avec. Et puis, voilà. Donc, le crayon noir, même topo, je l'ai pas chez Unique. Il doit arriver aussi. Donc, on fait avec ce qu'on a en attendant. Voilà. Et ben voilà, hein, c'est bien beau. Donc, le plus important, on va reprendre notre illuminateur que je vous ai montré tout à l'heure. On va prendre notre illuminateur et on va en mettre à l'intérieur, au niveau du coin interne de l'œil pour ouvrir votre regard. C'est délicat, alors je reprends mon petit... Voilà, comme vous pouvez voir, ça ouvre le regard. Ça illumine complètement. Regardez. Regardez cette différence. Waouh. Voilà. Bon, bah vous voyez, comme quoi les couleurs un peu pétantes comme ça et flashy, et ben, c'est pas si moche que ça. J'aime bien. Donc, on va finir par le must. Mon chouchou, mon chéri, vous l'appelez comme vous voulez. L'ensemble. Ma fille qui me dit « et moi ?» Genre, non, mes enfants ne passeront jamais après mes produits, mais quand même, c'est mon chouchou. Donc, la base blanche qui va permettre déjà de nourrir vos cils. Vous avez remarqué comme on a tendance à faire
Ça nous permet de nous concentrer sur l'application. 39 minutes que je vous parle, les amis. Moi, j'aurais jamais cru faire une vidéo aussi longue. Bon, j'espère que vous vous amusez autant que moi. Moi, personnellement, je croyais que j'allais détester, mais en fait, je crois que j'adore. Donc, vous allez me voir souvent. Alors, ensuite, on laisse sécher la base blanche. Parce que sinon, on va avoir du mal à étaler la base noire. Donc, on laisse sécher. Bien entendu, d'habitude, j'ai mon petit ventilateur. Mais là, m'étant très mal organisé, c'est pas grave. On va faire à l'ancienne avec l'huile de coude et on sèche. Donc, ensuite, mon mascara 4D. Alors, lui. Je n'ai jamais, attendez, la taille de la vidéo a été atteinte. Oh, bah, c'est pas cool. J'espère que ça va pas couper. On continue. Je me dépêche. Je n'ai jamais trouvé mieux que ce mascara. Alors, il y en a plusieurs chez Ionic. Hein. Ça, c'est vraiment un effet fossile. Mais, je regarde vite si ça coupe pas. Voilà. Je comprends maintenant pourquoi les filles font des lives. Parce que déjà... Je trouve que t'as trop 100 000 abonnés pour faire un live sur téléphone, sur YouTube. Non, pas un live. Mon fils qui me dit tu dois atteindre 100 000 abonnés. Oh, on est mal. Non, pour faire un live sur YouTube, mais je peux faire un live sur Facebook. Je peux faire un live sur Facebook. Voilà, donc vous voyez la différence. Il est absolument magique. 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 Voilà. Donc, je me dépêche. 41 minutes 15. Mon téléphone est en train de mourir. Donc, on va mettre quelque chose. Tiens, je vais essayer ça. Alors, moi, j'utilise mes palettes pour faire les contours des lèvres, donc pour les yeux. Et oui, parce que tout est utilisable chez Ionic. Donc, je me dépêche. Avant que ça coupe, ça serait dommage. Sinon, je vous mettrai une photo du final. Voilà. Donc, on fait un petit contour. Avec des ombres. Donc on élargit un peu plus là. Voilà, donc quand on a fait ça, hop, on va mettre, tiens, là je vais utiliser un truc clair. Le splash, alors c'est écrit en tout petit subtil. C'est un rouge à lèvres subtil. Alors, on y va. Et voilà. Vous voyez le résultat. Et ben moi j'aime bien. Hein. Je ne sais pas si vous aimez bien. En tout cas, je vous remercie. Je vais faire court parce que, comme je vous dis, mon téléphone est en train de mourir. Il n'en peut plus. Donc du coup, voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a guidé. En attendant, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook. Je répondrai à toutes vos questions si vous en avez. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à bientôt.